Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de Kaspa, une analyse de Kas. C'est une crypto qui fait énormément parler d'elle, et c'est surtout une crypto qui va me servir de référence pour vous énoncer les erreurs que je vois actuellement, que ce soit sur Kaspa ou sur d'autres cryptos, et des erreurs que vous ne devez absolument pas faire. Il y a beaucoup d'intervenants qui sont arrivés sur les marchés récemment. Je le vois au niveau des gens, comment ils s'expriment, ça se voit qu'ils débutent. Je le vois au niveau du nombre de vues que je fais sur mes vidéos, beaucoup plus qu'il y a quelques mois. Donc il y a pas mal de nouveaux, et je vois des erreurs flagrantes qui sont en train d'être faites, alors qu'on n'a pas encore un cycle haussier. Si ces erreurs-là continuent à être faites, le cycle haussier va être très dur, d'accord? Je vous le dis, la plupart des gens vont se ramasser la gueule. Alors il y en aura, c'est obligé, parce que c'est comme ça sur chaque cycle, mais si je peux aider les gens qui vont regarder cette vidéo, eh ben ça me fera, on va dire, plaisir. L'erreur que je vois, et ça c'est une erreur que je vois sur Kaspa actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à une crypto parce qu'ils en ont entendu parler par quelqu'un, parce qu'elle a fait une performance incroyable. C'est vrai, Kaspa a fait une performance incroyable. Est-ce que c'est le moment d'acheter une crypto après qu'elle a fait un x10? Absolument pas. Est-ce que c'est un bon moment? Non, ce n'est pas un bon moment pour se positionner. Et la plupart des gens, quand ils viennent me contacter en message privé sur le Discord ou autre, ils me demandent qu'est-ce que t'en penses de cette crypto. Et avant d'aller voir la charte, je sais à l'avance que c'est une crypto qui a déjà fait un x2, x3, x4, x5, parce que les gens ne s'intéressent pas à une crypto parce que le projet est bon, les gens s'intéressent à une crypto parce qu'elle a fait une bonne performance. Et c'est pas de la manière, c'est pas comme ça que vous devez raisonner. Ça, c'est vraiment important. Globalement, le boulot que vous devez le faire, c'est avant. C'est pas quand le marché pomme que vous devez vous dire j'investis, d'accord? Investissez quand personne parle du marché. Investissez quand les gens sont dégoûtés, quand les gens n'ont plus confiance au marché. C'est là où il y a les meilleures opportunités. Ça, c'est vraiment important à le comprendre. Et là, Kaspa est dans une zone où potentiellement c'est un top de marché. J'en ai aucune idée si c'est un top de marché, mais c'est potentiel. Pour le moment, on n'a pas de signe de retournement. Ok, il n'y a rien qui nous dit comme quoi on a marqué un top. Mais dans tous les cas, est-ce que je chercherais à short le marché actuellement? Absolument pas, parce que on a un momentum haussier, on a une tendance qui est haussière. Est-ce que je chercherai à acheter? Non plus. Et c'est là la différence. On n'est pas obligé de toujours acheter ou vendre. C'est soit on achète, soit on vend, absolument pas. On peut faire aucun des deux. Et là, je le vois, pourquoi? Parce que tout simplement, après une performance aussi élevée, je ne peux pas me positionner. C'est trop tard, d'accord? Et je risque potentiellement d'acheter le top. Je ne sais pas si c'est le top. Mon but, c'est pas de prédire où va le marché. Personne peut savoir si on va faire ça et ça. Quelqu'un qui vous dit, je suis sûr à 100% que le marché va faire ça, c'est un menteur, d'accord? On ne sait pas le marché où sera dans 5 minutes, 1 heure, 4 heures, 2 jours, 1 mois, on n'en sait rien. Le but, c'est pas de prédire où va aller le marché. Le but, c'est de réagir dans une zone qui t'intéresse en fonction de ce que le marché te donne. Le marché te donne des signaux positifs dans une zone intéressante, t'y vas. Mais attention à pas faire l'erreur d'inverser trading et investissement. Et ça, la plupart des gens font cette erreur-là. Et la plupart des gens ont fait cette erreur-là sur le BTC lors du précédent cycle. Qu'est-ce que j'entends par ne pas inverser trading et investissement? Quand on est dans une zone de faible volatilité, le marché est plat, il fait pas grand chose, même on va être plus précis, hein, ce genre de zone par exemple, ça, ce genre de zone, c'est là où globalement il y a des opportunités pour se positionner, d'accord? Et c'est là où on investit. Et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Bah déjà ils s'intéressent pas au marché, ils commencent à investir ici, ici, ici et ici, alors que là, dans cette zone-là, on ne doit pas avoir un esprit d'investisseur, mais un esprit de trader, de suivi de tendance. La différence, c'est que quand vous tradez, vous avez un stop loss, vous avez une zone d'invalidation, vous dites, ok, si on dépasse ce niveau-là, je invalide mon scénario. Et ça, l'avantage, c'est quoi? C'est quand le marché se retourne, ça vous évite de hold et de prendre un moins 75%. Et les gens font l'inverse. Les gens investissent ici en mettant un stop loss à 0$, et ça, il y en a beaucoup, et je sais, il y en a qui regardent cette vidéo qui l'ont fait, ils ont acheté ici, ici, ou ici, ou ici, et ils n'ont pas vendu. Donc automatiquement, s'ils n'ont pas vendu, c'est que leur stop loss est à 0$, d'accord? Donc voilà, déjà, ils ont ici une approche trading, une approche investissement dans une hausse un marché qui a fait un x2, x12, x13, etc. Et les gens, quand on arrive dans des zones comme ça, où c'est là où on doit avoir la casquette investissement, ils passent en mode trading, en vendant, en se disant non, ça y est, le marché est mort, ça y est, c'est impossible le marché ne va pas se reprendre, ils te mettent des stop loss serrés, alors que là, ils doivent plutôt arrêter de faire du trading, se poser en mode investissement, parce que on investit quand le marché ne fait pas grand chose, quand le marché est horizontal, et c'est comme ça. Investir, c'est chiant, investir, faut être patient, c'est comme ça, et j'ai un exemple concret, voilà. J'ai pris des profits sur une crypto actuellement, Pulse, je ne sais absolument pas d'un point de vue fondateur ce que c'est, mais je sais que d'un point de vue technique, ça respecte ma stratégie que je m'étais imposée, et je suis rentré il y a un moment, je suis rentré en janvier 2023. C'était il y a presque 1 an, voilà. Et je suis récompensé après une telle période. Il y a cette crypto, il y en a une autre aujourd'hui, elle m'a refait une bonne performance.
Voilà, c'est pareil. Hop, je suis rentré en février 2023. Et je prends mes profits maintenant. Et c'est comme ça l'investissement. Et c'est comme ça. Et je vais pas vous vendre du rêve en vous disant vous allez rentrer en position et le lendemain l'alcool va faire un x10. Non, parce que on ne prédit pas. Je ne peux pas savoir le futur, comment ça se passe. Ça se trouve j'aurais pu être TP ici, on aurait pu faire ça et tant mieux. J'aurais eu des profits beaucoup plus tôt, j'aurais pu investir ailleurs. Mais le marché on peut pas le prévoir. Et ton but c'est pas de prédire le marché, mais ton but en tout cas c'est pas d'acheter ici. Est-ce que j'achèterai ici? Est-ce que si je reviens sur Paul, ce qui est encore plus flagrant, est-ce que je me positionnerai là? Non, c'est trop tard. Les signaux étaient beaucoup plus tôt. Lorsqu'on avait un marché qui n'intéressait personne, lorsqu'on avait des patterns de retournement qui nous montraient qu'on posait un potentiel bottom, d'accord? Est-ce que c'est maintenant, ou si je prends le bottom au top, on a fait un x3, x4, est-ce que c'est le moment où je rentre en position? Absolument pas. Et sur CAS, c'est exactement la même chose. Une seconde erreur que je vois aussi, et ça, méfiance, surtout les débutants, c'est de regarder le prix et de se dire, ok, cette crypto vaut 13 centimes, ah, le BTC vaut 43 000 $, ouais, on est large. Ouais, on est large, la performance qu'on peut faire encore, non mais c'est hallucinant. Non, ça marche pas comme ça, le prix ne veut rien dire, ce que vous devez regarder, c'est le market cap, d'accord? Le market cap est plus important que le prix. Et une crypto, je pense par exemple à VeChain, etc., ce genre de crypto, ils ont des market cap élevés, des prix faibles. Kaspa ne peut jamais atteindre un prix du BTC. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de faire le calcul maintenant, mais si Kaspa atteint le prix du BTC, le market cap sera énorme, et je sais, c'est même pas impossible, c'est impossible parce que ça sera un market cap plus haut qu'Apple, plus haut que l'or, etc. De tête rapidement, c'est impossible. Et ça, vous devez être réaliste là-dessus. Est-ce que Kaspa, à l'heure actuelle, peut avoir un market cap supérieur au BTC? Non. Donc automatiquement, ça lui fixe une limite. Donc méfiance de vous dire ok cette crypto vaut quelques centimes. Il y a des cryptos comme ça dans le top market cap. Je pense à XRP. XRP c'est une crypto qui attire du monde juste parce qu'elle a un prix faible. Je pense à Dogecoin, etc. Mais ne vous dites pas que Dogecoin peut atteindre les 50 $, les 100 $. Ce n'est pas possible, d'accord? Et c'est pareil pour voilà par exemple Shiba qui a un prix extrêmement bas. Ne vous dites pas qu'elle va atteindre les 2 $, 3 $, même 1 $. Ce n'est pas possible, d'accord? Ce n'est pas possible. Donc ça, faites attention à cette erreur de ne pas regarder que le prix, le market cap est très important. Comment tu te places? Automatiquement, là tu vas me dire, ok, bah c'est bon, t'as critiqué, t'as dit qu'il fallait pas se positionner après un x10, à quel moment tu te places? L'outil très intéressant pour se positionner sur une crypto, c'est Fibonacci. Vous tracez un Fibonacci, vous prenez le point le plus bas, le point le plus haut, vous tracez votre Fibonacci, vous affichez les zones 0,886 et notre zone de rechargement long terme 0,118, 0,786, ça c'est des zones pertinentes pour se positionner. Quand on est au-dessus de cette zone, eh ben, on attend un retracement dans cette zone. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un retracement? J'en ai aucune idée. Comme j'ai dit, ça se trouve on va faire ça. Et faudra ajuster notre Fibo. Tac. Mais on ne FOMO pas après une telle performance, d'accord? Donc voilà, la zone de rechargement au terme, c'est une très bonne zone. La plupart des altcoins, lors d'un bear market, vont chercher les 0,886, voire en dessous. Souvent BTC, Ether, même tout le temps, se gardent dans nos zones de rechargement long terme. En tout cas, pour le moment, ils l'ont toujours fait. Et posent des bottoms là-dessus. Donc voilà, comme je dis, des opportunités, il y en aura tout le temps, d'accord? On est sur une altcoin qui est top 26 de market cap. Vous voyez, je vous ai montré Pulse, je vous ai montré XVS, je vous ai montré des cryptos où j'ai pris des profits, mais j'ai des cryptos je suis rentré en position, ils ne font rien, par exemple, en ce moment, ça c'est des cryptos récentes, je suis rentré. Bon, encore c'est pas le meilleur exemple parce que eux encore ils font quelque chose, mais j'ai des cryptos, je suis rentré en position, ils font rien du tout et c'est comme ça. On peut pas avoir bon partout, vous aurez pas tous vos bags qui vont performer, ce n'est pas possible. Mais voilà, ça c'est vraiment un point important que je voulais rappeler. On va faire quand même rapidement une analyse technique sur Kaspa. Dans tous les cas, c'est pas la bonne zone pour investir. La zone assez intéressante que je vois aller ici, si on revient chercher les 5 centimes de $, c'est une bonne zone. Pareil, je n'ai aucune idée si on va venir chercher cette zone, mais si on y va, ça sera une bonne zone de localisation. Et comme je dis, des opportunités, il y en a tous les jours, il y en aura tout le temps sur les altcoins. Si c'est pas cette charte qui va pump, ça peut être une autre. Donc passez à autre chose. N'achetez pas maintenant alors que si on revient chercher des zones
qui sont tout à fait réalistes, hein. On peut aller retourner chercher cette zone-là, ne vous dites pas que c'est impossible. Vous avez vu, le BTC est passé de 70 000 à 15 000 $, c'est pas Kaspa qui est top 26 de market cap, qui ne peut pas reprendre un mois 70%. Vraiment, ne sous-estimez pas le marché, il peut vous surprendre beaucoup plus que vous le pensez. Mais la plupart, c'est que vous êtes influencé par énormément de gens sur internet, vous suivez énormément de gens, vous n'avez pas de stratégie, vous n'avez pas de plan, vous prenez pas vos propres décisions, et du coup, vous êtes dépendant de quelqu'un. Le problème, c'est ce quelqu'un, ça se trouve, il va prendre des profits, il va pas vous le dire, et vous allez vous taper un mois 70%. Donc prenez vos propres décisions. Je sais que c'est pas facile quand vous commencez, je sais que c'est difficile, faut se renseigner sur le fonda, faut se former, c'est pas facile, et c'est normal, mais ne croyez pas que vous allez arriver sur les marchés, vous avez un mois d'expérience, et ça y est, c'est incroyable, tout va bien se passer, vous allez réussir. Non. Si vous voulez fonctionner comme ça, investissez dans BTC Ether, et si vous faites pas trop de la merde, c'est censé bien se passer, et encore, pensez à prendre des profits. Mais si vous arrivez sur des altcoins, vous ne connaissez pas, c'est des projets un peu instables, vous n'avez aucune connaissance là-dessus, vous commencez à tracer des trades partout en technique et vous dites ok, je suis le roi, ça y est, après un mois j'ai les connaissances nécessaires. Non, soyez réaliste, c'est pas aussi simple que ça. Et les gens qui vous expliquent le contraire, qui vous disent que non, ça y est, j'ai un setup qui tourne à 100% de win rate, c'est trop simple, je te triple ton capital en 2 semaines, c'est des menteurs. Ok, soyez un minimum intelligent, j'ai envie de dire. Casse pas sur du long terme, comme j'ai dit, c'est trop tard. Pour de la continuation de tendance, là, ok, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que je constate? On a fait ici une pattern de continuation de tendance, une structure en W. Techniquement, on est dans un range précédé par une tendance haussière. Il y a plus de chances que ça casse à la hausse. Il y a plus de chances. J'ai pas dit il y a 100% de chances, j'ai dit il y a plus de chances. Donc, c'est pas une zone où je vais chercher des shorts. Absolument pas, parce que les moyennes mobiles sont orientées à la hausse. On a le 4 heures qui est au-dessus du daily, on a le 1 heure qui est au-dessus du 4 heures. Toutes les moyennes mobiles sont orientées à la hausse. Si on commence à break, et là on a un pivot assez important au niveau des 11 $, si on commence à clôturer au-dessus de ce niveau-là, on validera un top de marché, sommet creux, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas que le précédent, et on inversera notre dynamique baissière, dynamique qui était haussière jusqu'à présent. Et là, quelqu'un qui me dit ok, je cherche des shorts, ça peut être intéressant. Pareil, erreur numéro 1, quand une tendance est mise en place, quand on a un flux haussier, une grosse tendance, ne luttez pas contre cette tendance. Ne faites pas de la contre-tendance, hein. On ne lutte pas contre une fusée qui pump. Non, pareil. Et c'est de la même chose, on ne lutte pas contre un couteau qui tombe. Donc si on fait ça, ne cherchez pas à m'acheter ça n'importe comment d'un point de vue trading. Ok, ça c'est important. Et même d'un point de vue investissement, ici c'est pas une bonne zone. Attendez des zones de localisation beaucoup plus intéressantes. Donc voilà, on est dans une bonne zone techniquement. Alors on est sur résistance actuellement, on est dans un range, on est sur le haut de range. Maintenant, si on revient chercher une autre bas de range, ça peut être une bonne zone pour chercher des longues. Si on vient prendre cette liquidité ici, qu'on a un pullback dans le tunnel 4 heures, ça peut être une bonne zone. Si je mets des points pivots, je regarde ce que j'ai pour chercher des confluences, pour avoir des endroits plus précis. On a un point pivot monthly au niveau des 11 centimes. Dans ce cas-là, il faudrait avoir une réintégration assez rapidement, une prise de liquidité. Mais si on commence à s'installer sous ce niveau-là, et ce niveau-là fait office de résistance, ça sera pas terrible. Par contre, si on commence à juste, on casse, on réintègre vite, ok, là il peut y avoir une opportunité de longue. Comme je dis, je ne chercherai pas à short ici. Si on vient chercher des zones de localisation pertinentes, comme on peut mettre par exemple pareil un Fibo dans un range comme ça, zone de rechargement, et qu'on pose une structure de bottom, ça peut être une bonne zone. Maintenant, j'ai pas de bonne confluence spécialement pour me positionner. Après, il y a le genre de setup que je vous ai déjà présenté, je ne l'ai pas pris, mais on prend le dernier mouvement, on reporte setup AB est égal CD, on a une compression. Techniquement, c'est le genre de setup où sur des creux comme ça, j'aime bien long. TP ici, zone d'invalidation sous ce creux ici, mais il me donne un bon risk reward. Par contre, ce n'est pas un setup qui tourne avec un win rate très élevé. Là-dessus, on est sur un win rate très très faible, ok, ce qui est compensé par un très bon risk reward. Donc n'attendez pas, quand vous avez comme ça, pareil, des gens qui tradent avec des risk rewards de 6, 7, 8 pour 1, n'attendez pas d'avoir 70, 80% de réussite, ce n'est pas possible, d'accord? Donc faut ranger l'ego de côté, faut accepter de perdre plus de fois qu'on gagne, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas être rentable. Voilà, mais d'un point de vue structure, on est dans un range pour le moment, donc je ne chercherai pas à long le haut du range, je ne chercherai pas à le short non plus, parce que alors, on peut chercher à le short, mais techniquement ce range-là a plus de chances de casser par le haut, donc si vous shortez un haut de range dans une tendance haussière, vous devez bien savoir ce que vous faites, ok, et avoir une zone d'invalidation claire, parce que si on est dans un range et on fait ça d'un coup, de pas vous faire stop ici, ça serait dommage, mais voilà.
j'ai pas grand chose à ajouter de plus, j'ai dit tous les points que je voulais aborder, à savoir de ne pas investir dans une crypto parce qu'on en entend parler et qu'elle a bien performé, ça c'est la première erreur. La seconde erreur, c'est de ne pas investir dans une crypto en se disant le prix est extrêmement faible, elle peut faire encore un fois 1000. Non, ça c'est une erreur que vous devez pas faire. Et voilà, de ne pas confondre investissement et trading. Dans du trading, on va chercher de la continuation de tendance, on va avoir une zone d'invalidation claire qui va nous éviter de holder une crypto qui partirait dans une tendance baissière. Et attention, pareil, quelqu'un par exemple qui met son stop, ça très important, et je l'ai fait au début. Quand j'ai commencé le trading il y a quelques années, je l'ai fait au début, et c'est comme ça qu'on apprend, et je sais qu'il y en a qui l'ont fait, qu'il y en a qui vont le faire, et voilà, c'est d'avoir un stop loss, et quand on arrive, chercher stop loss, de l'enlever. Et de se dire ah non c'est bon je hold, voilà, mon trade passe. Alors si vous tradez avec du levier ça va pas être possible, mais s'il y a une bonne amplitude de prix on peut le trader avec du spot, de se dire ok je le trade, mon trade passe en mode investissement et je hold. Alors ça c'est ne pas respecter son plan, et si vous commencez comme ça ça va mal se passer également. Donc voilà, de toute façon, il y a trop de points abordés, je peux pas tous les aborder non plus. Il y a trop de choses à dire pour vous former comme ça en une vidéo, mais le but c'est de vous donner quand même des conseils qui vont vous éviter de vous casser la gueule. Il y a énormément de charts d'altcoins qui sont pertinentes, qui sont toujours sur des niveaux de support, qui sont en train de proposer des structures intéressantes. C'est plus intéressant de se positionner sur ces charts que une chart comme ça qui a fait une telle performance. Voilà, j'ai pas parlé du Fonda, c'est pas le but, c'est pas un projet qui m'intéresse, mais ça c'est subjectif en fonction de chacun. Moi ce que je voulais vous dire, c'est ici les erreurs que je vois et que je ne veux plus voir. Il y en a qui vont les faire, malgré qu'ils ont écouté cette vidéo, c'est sûr, parce que le marché c'est un jeu à somme nulle, tout le monde ne peut pas gagner, sinon c'est pas possible tout simplement. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous voulez aller plus loin, si vous avez des questions, rejoignez le Discord. Il y a des gens très pertinents qui répondent. Il y a des bonnes questions également. Et c'est un bon groupe qui progresse et ça me fait plaisir. Et dans tout le cas, je suis là pour répondre à vos questions. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.